Pour cette recette, il vous faudra 4 œufs, 240 g de sucre semoule, 125 g de beurre fondu, 240 g de farine, une pointe de couteau de levure chimique et un paquet de sucre vanillé. Et puis moi, comme j'ai toujours ma petite touche, il vous faudra aussi du chocolat noir ou au lait, comme vous voulez, à pâtisser. Dans le bol du robot muni du fouet, on va mettre nos sucres, le sucre semoule ainsi que le sucre vanillé. Le beurre fondu. Et on va monter en mousse ces 3 ingrédients. Et quand le liquide va commencer à devenir mousseux, blanchâtre, on va ajouter un à un nos 4 œufs en entier. On rajoute notre pointe de couteau de levure chimique, notre farine et on remélange le tout. Alors, ce n'est pas marqué dans la recette. Moi, j'aime bien faire comme ça. Je vais mettre ma pâte dans un bol. Elle est très coulante, un peu plus épaisse qu'une pâte à gaufres. Et pour que le beurre redurcisse un petit peu, et comme on va le portionner après à la petite cuillère, je préfère quand ça colle un petit peu moins. Pour faire nos dents de loup, il faut un peu cet instrument de torture qui est une plaque à dents de loup. C'est une plaque qui est gondolée comme ça. Et du coup, la pâte, en se mettant ici, va former une sorte de triangle. Alors, c'est un gâteau, c'est le gâteau le plus difficile à démouler. Ils n'ont pas encore inventé la plaque avec feuille de silicone. Donc, il faut bien la beurrer. Pour ça, j'ai fait fondre du beurre. Et en allant sur la plaque froide, eh bien, il va refiger. Et c'est ce que je cherche comme effet. Et on y va généreusement. Une fois que notre plaque est bien beurrée, eh bien on va prendre dans notre bol de pâte des petites cuillères, à peu près comme ceci. On va essayer d'en faire une petite quenelle. Et par rangée, on va en mettre suivant la taille de la quenelle, parce que cette pâte va s'étaler. C'est un peu comme une pâte de biscuit de Savoie. Et pour pas qu'elle se touche, moi je n'en mets que 2. Certains en mettent 3, les font plus petites. Moi je n'en mets que 2. Parce qu'elles vont vraiment s'étaler de là à là. Et je remplis toute ma plaque avec ces petites quenelles de pâte. Ma plaque est prête, je vais la mettre au four à 180 degrés. Je vais commencer par 10 minutes. Et là, il faut surveiller un petit peu. On peut aller jusqu'à 15 minutes. Il faut que le gâteau soit doré, mais pas brun. À la sortie du four, quand elles sont encore tièdes, on les démoule avec un couteau. Vous pouvez voir que sur ma première plaque, j'en ai 3 ratés. Ça m'arrive régulièrement, j'ai toujours pas compris pourquoi. Peut-être le passage au frigo, je ne sais pas. Alors pour les démouler, on passe la lame de chaque côté du triangle. C'est assez fragile comme gâteau. Et voilà ce qu'on obtient. Et on laisse refroidir sur une grille avant d'ajouter la touche finale. Pendant que mes dents de loup refroidissent, je vais faire fondre au bain-marie dans
un cul de poule dans une casserole avec un petit fond d'eau. Mes 200 g de chocolat de couverture, de chocolat noir. Une fois que mon chocolat est bien fondu et mes gâteaux bien froids, eh bien je vais planter le bout de la dent dans le chocolat, comme ça, à peu près 1 cm, 2 cm, et je les mets sur une feuille, pareil, pour les laisser durcir au frais toute la nuit. Les dents de loup. En alsacien, les Wolfzahn, les petites dents de loup. Alors normalement, elles se font sans chocolat au bout. Mais une année, il me restait du chocolat, donc j'ai trompé dedans. Et bah, pareil, depuis, mes enfants et mes neveux, ils les préfèrent comme ça, avec un petit bout chocolaté au bout. Et c'est vraiment un des gâteaux. Si je ne les fais pas, je crois que mes enfants, mes neveux et nièces, ils me renient. Cela, il faut qu'ils soient dans la boîte à gâteaux. D'ailleurs, c'est sur ceux qui sont mangés en premier. Et j'en fais jamais assez, d'après eux. Alors, cette recette, je l'ai tirée d'un autre livre qui s'appelle Les petits gâteaux d'Alsace de Suzanne Roth. Pareil, c'est une édition alsacienne, La Nuée Bleue. Je vous mettrai en barre d'infos les références. Aujourd'hui, pour l'accompagner, je me suis fait à nouveau une petite tisane au gruau de cacao qui ira très bien avec ces dents de loup. Allez, on en goûte un? Alors, le goût, ils sont croustillants à l'extérieur, très tendres à l'intérieur. Ça fait penser, pour celles qui connaissent vraiment, au biscuit de Savoie. C'est vraiment une pâte qui ressemble. Et avec le goût chocolaté au bout, bah, c'est une tuerie. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à demain pour la suivante. Salut Pisama!